En manchette, aujourd'hui, le Musée d'art de Joliette propose un camp de jour pour les jeunes pour la relâche. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 16 janvier. Donc, on parle pour débuter du Musée d'art de Joliette qui propose aux jeunes un camp de jour pour la prochaine période de relâche scolaire. Donc, le musée vous propose ce camp de jour et à ce sujet, nous avons rencontré, CTRB a rencontré Ariane Cardinal du musée de Joliette qui nous parle de cette proposition d'activité offerte aux jeunes de 4 à 11 ans. On l'écoute. Je suis en compagnie d'Ariane Cardinal, qui est la conservatrice, c'est bien ça, au Musée d'art de Joliette, mais tu t'occupes aussi de la programmation, je crois, jeunesse et de tout ce qu'il y a cet aspect-là au musée. Bonjour Ariane. Bonjour. Ça va bien aujourd'hui? Oui, ça va bien. OK. Au Musée d'art, vous relancez, on pourrait dire pour une deuxième année, le fameux camp de jour dans la semaine de relâche. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu d'où vient cette idée-là et c'est quoi cette année là, qu'on travaille? Dans le fond, cette année, le camp de jour il se tient du 27 février au 3 mars. C'est une activité qui s'adresse aux enfants de 5 à 11 ans. Et puis la nouveauté, c'est un camp de jour, hein? Donc c'est un camp de jour, les parents arrivent le matin, déposent l'enfant et le reprennent le soir. Et tout au long de la journée, les enfants sont amenés à développer leurs habiletés, la créativité, l'imaginaire, à travers toute une série d'activités créatives. Et puis, on ne fait pas juste créer, hein, à travers du collage, de la sculpture, de la peinture, du dessin. On va aussi jouer dehors. Okay. On s'amuse à l'extérieur, donc une série de jeux ludiques. Donc, c'est un vrai camp de jour qui est extrêmement complet, en compagnie d'animatrices d'expérience. Ça fait des années qu'elles sont avec nous, d'animatrices et d'animateurs, pardon. Donc, ça fait très longtemps qu'ils sont avec nous. Et puis, la nouveauté cette année, c'est que normalement, un camp de jour, hein, on inscrit pour la semaine. Ben, pour la semaine de relâche, on s'est dit qu'on allait faire une nouveauté. Donc, les parents vont pouvoir inscrire leurs enfants à la journée. Donc, on le sait que pendant la semaine de relâche, des fois, les parents aiment ça prendre une journée de congé eux aussi pour faire des activités avec leurs enfants. Donc, on s'est dit, ben, c'est possible à ce moment-là là, de vraiment moduler leur inscription selon leurs besoins. Donc, ça, c'est une grande nouveauté et c'est très, très, très apprécié chez les parents. Et donc, la semaine passée, on a lancé les inscriptions et là, c'est parti assez rapidement. Et cette semaine, demain matin à 9h, on lance les inscriptions pour les parents qui ne sont pas membres Okay. au camp de jour. Donc, il reste encore des places. Okay. Il en reste moins, mais il en reste. Et donc, ça va se dérouler demain matin. OK. C'est la deuxième année que vous faites un camp de jour pour la semaine de relâche. Donc, ça avait été une très belle expérience l'an dernier. Ça avait été agréable et justement, vous avez répondu à un besoin de créer des journées vraiment spécifiques, là, vraiment des journées qui sont consacrées. C'est ça, exactement. Un parent peut décider de prendre lui-même congé le vendredi, donc d'inscrire son enfant du lundi au jeudi. Puis le vendredi, là, d'aller faire du ski ou une activité. C'est ça, exactement. On a quand même une activité familiale. Donc, le dimanche, on a une matinée créative. Hein, le matin, parents et enfants de 5 à 11 ans peuvent se réunir au musée et créer ensemble avec une médiatrice culturelle. Donc, on a quand même des activités familiales là, qui sont offertes pendant la relâche. Mais la nouveauté, c'est le camp de jour à la journée. À la journée. Est-ce que le camp de jour à la journée, chaque journée a un thème? Est-ce qu'on peut choisir selon qu'est-ce qu'il va y avoir comme activité ou c'est les mêmes activités qui se répètent, mais quelqu'un qui fait la semaine, j'imagine, ne refera pas 5 fois la même chose, là? C'est plein d'activités complètement différentes à chaque jour. La grande thématique, c'est l'atelier d'artiste. Oui. Donc, évidemment, l'atelier d'artiste est un lieu où l'artiste va se permettre d'explorer, d'expérimenter toutes sortes de techniques, toutes sortes de thématiques. Et donc, c'est ce qui nous a inspirés, en fait. Donc, à chaque jour,
c'est complètement différent. À chaque jour, les enfants peuvent faire différentes activités à l'intérieur comme à l'extérieur, des activités qui sont éducatives, mais aussi des activités qui sont ludiques. Et évidemment, tout ça est ponctué de visites en salle, dans les expositions, aller se promener, aller découvrir ce qu'on propose aussi. D'accord. Les enfants arrivent plus de bonne heure le matin. Est-ce qu'il y a comme un service de garde avant, après? Comment ça fonctionne exactement une journée là, au camp de jour? Le camp de jour, il est de 9h à 4h, mais on offre un service de garde gratuit. Là, ça fait partie de l'offre du camp, de 8h le matin à 9h et de 16h à 17h. OK, d'accord. Donc, autrement dit, c'est vraiment complet, comme un camp de jour qu'on est habitué dans la période estivale, mais là, c'est transposé à la semaine de relâche. Tu me disais qu'il restait il reste quelques places, donc on consulte directement le site du musée d'art ou on est mieux de le faire par téléphone. De quelle façon tu nous suggères vraiment de s'inscrire et de choisir nos dates ou nos journées, là? Toutes les informations sont sur le site web. On s'inscrit directement en ligne et si jamais il y a des questions, on peut toujours nous écrire à campjour@commercialmuséejoliette.org ou nous appeler au poste 250. Et puis, c'est très facile là, de nous rejoindre. D'accord. Et en terminant, nous sommes à regarder aussi la programmation du musée d'art. Tu me parlais des ateliers créatifs là, qu'il y a les dimanches et tout ça. C'est des choses qui continuent quand même là, durant la période hivernale, là, des belles activités qui sont offertes au musée d'art, là, tant pour les jeunes que pour les adultes. C'est bien ça? Tout à fait. L'atelier magique revient là, 2 fois par mois. Donc, c'est des activités 5 à 11-12 ans avec les parents. Et en nouveauté, on a commencé aussi le tout petit atelier. Donc, ça, c'est 1 fois par mois et c'est pour les enfants de 4 ans et moins avec leurs parents, où là, on explore les textures, les couleurs, les formes, le vocabulaire, la dextérité, la créativité, l'imaginaire avec les tout petits. Donc, ça aussi, c'est très apprécié et ça, c'est 1 fois par mois. Puis, toutes les informations sont sur notre site web. Bon, je te remercie beaucoup, Ariane, puis on se reparle pour une prochaine activité. Merci. Merci à toi. Bye-bye. Le Conseil régional de l'environnement de Lanaudière annonce la nomination d'une nouvelle directrice générale. Il s'agit de Cassandra Martel. Elle aura le mandat de coordonner les initiatives environnementales régionales et de mettre en œuvre les orientations stratégiques, en plus d'assurer le bon déroulement des projets déjà en place. Elle est entrée en fonction aujourd'hui même. Elle succède à la directrice générale par intérim, Lauriane Dado, et à celle des 7 années précédentes, Vicky Violette. Originaire de l'Assomption, Cassandra Martel a toujours vécu dans la région de Lanaudière, une région qui, dit-elle, lui est chère. Avec son expérience en gestion de communautés et en réseautage, elle désire sensibiliser les acteurs régionaux à la nécessité d'intégrer des valeurs environnementales dans tous leurs projets. On la cite, nous avons reçu plusieurs excellentes candidatures pour ce poste, mais le profil de Cassandra se démarquait grâce à sa capacité à établir des liens et à animer une communauté, a expliqué, au sujet de cette embauche, la présidente du conseil d'administration du CREL, Mireille Asselin. Elle a à cœur l'avenir de Lanaudière et son expansion, tout en étant sensible à l'importance de conjuguer intelligemment développement et environnement. Nous sommes confiants que son expertise variée sera un atout pour la mission du CREL, de son équipe et de son conseil d'administration, de mentionner la présidente de l'organisme. Avant d'entamer ce mandat, Mme Martel animait une communauté d'environ 300 membres et partenaires au sein de la zone AgTech grâce à des communications et des événements ciblés. Auparavant, elle était chargée des communications de la Société de valorisation gestion Univalor, où elle appuyait l'équipe du développement des affaires pour créer des ponts entre la recherche universitaire et le milieu des affaires. Elle a aussi été journaliste pour plusieurs médias, des journaux hebdomadaires, un grand quotidien et des magazines spécialisés. Précisons qu'elle détient un baccalauréat en communication, rédaction et multimédia de l'Université de Sherbrooke.
Je suis de nature très curieuse, ce qui m'a permis d'acquérir plusieurs connaissances dans différents domaines, affirme la nouvelle directrice générale. J'ai l'intention d'utiliser toutes mes connaissances pour soutenir et accompagner l'exceptionnelle équipe existante dans la réalisation de ces mandats. Je vais aussi la mettre à contribution pour recruter de nouvelles ressources et susciter une mobilisation efficace des partenaires du milieu désirant passer à l'action. Je suis convaincu que chaque geste peut faire une énorme différence, surtout quand on parle de notre avenir, a-t-elle dit. Aussi, elle désire tout mettre en œuvre pour développer l'esprit de collaboration des acteurs régionaux afin de faire de la Naudière une référence sur le plan de l'environnement, des changements climatiques et du développement durable. Mis en œuvre progressivement depuis l'adoption du règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés, c'est le 28 juin 2021, le système gouvernemental de traçabilité des sols contaminés excavés, qui s'appelle Trace Québec, est obligatoire pour tous depuis le 1er janvier cette année. Trace Québec permet de suivre les déplacements des sols contaminés afin de contrer les déversements illégaux, dommageables pour l'environnement et pour l'industrie de la gestion des sols contaminés. L'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation s'est effectuée en 3 phases. La première, applicable le 1er novembre 2021, visait uniquement les chantiers de grande envergure et ceux pour lesquels le risque de gestion illégale était élevé. La deuxième phase, en vigueur le 1er janvier 2022, visait les chantiers de moyenne envergure. Depuis le 1er janvier dernier, la réglementation s'applique à tous les chantiers et l'utilisation de Trace Québec est obligatoire pour l'ensemble des travaux d'excavation de sols contaminés. Les intervenants impliqués dans la gestion des sols contaminés, les propriétaires de sols, les maîtres d'ouvrage, les responsables des lieux récepteurs de ces sols, etc., doivent donc procéder à leur inscription dans le système gouvernemental de traçabilité Trace Québec. Pour toute question ou demande en lien avec l'utilisation de Trace Québec, il est recommandé de communiquer avec le service à la clientèle d'Atestra. Sur ce, allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et 2 bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroquet, sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRP, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 16 janvier, voici les anniversaires. Tout d'abord, le Centre d'action bénévole d'Autrey, le CABA, désire souhaiter bonne fête à Daniel Plante. La FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un heureux anniversaire à Claude Benoît. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 16 janvier. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite, chers téléspectateurs, bonne fête.
On parle maintenant d'une activité hivernale qui, je pense, fait la fierté du conseil municipal à Berthierville. C'est l'établissement, la mise en fonction de 2 patinoires extérieures. Donc, il y a la patinoire de la rue Vaudreuil et le sentier glacé au parc Sainte-Geneviève. On sait que ça a déjà existé il y a quelques années. C'est la Chambre de commerce qui en avait été l'instigateur. Mais je pense que c'est une belle façon d'inviter les gens à prendre du plein air en cet hiver, chausser les patins et aller patiner, soit de façon un peu plus relaxe au parc Sainte-Geneviève ou encore pour s'amuser un peu plus sportivement, si on peut dire, sur la glace extérieure du parc Vaudreuil. Donc, 2 endroits à découvrir si vous n'y avez pas déjà été. Et je pense qu'il y a beaucoup de plaisir qui vous attend si vous êtes des amateurs de patins. Bref, on vous invite à utiliser ces 2 patinoires extérieures. On poursuit maintenant au niveau divertissement. Le Centre d'action bénévole revient avec ses petites vues. Et la prochaine, eh bien, c'est demain, mardi. Le film sera, donc, le film Le Rire. On donne 2 petites informations, voilà. Donc, avant d'écouter la bande-annonce, on vous en parle. Le Rire, donc c'était demain, mardi 17 janvier, un long-métrage de fiction qui sera projeté au CABA, rue Champlain, là, à Berthierville, au 180 rue Champlain, à compter de 13h30. Le Rire, bien, on peut résumer ça ainsi. Il y a 8 ans, une guerre terrible a ravagé le Québec. Valérie a survécu au pire, mais a perdu son amoureux, mort sous ses yeux. Aujourd'hui infirmière dans un CHSLD, elle tente de reconstruire sa vie aux côtés de son nouveau copain, Gabriel, mais aussi de l'une de ses patientes, Jeanne, avec qui elle a noué une amitié complice et pleine d'ironie. Pour son 3e film, Martin Laroche de Tadoussac plonge en pleine dystopie, donc en fiction, pour remettre en question, entre réalisme et étrangeté, les enjeux de la survie et du deuil. On parle d'une œuvre saisissante, portée par une Léane Labrèche d'or, habitée et intense. On regarde la bande-annonce. Oh, ça va être une belle journée! Va chier. T'es tellement énergique pis pétillante, là. Il y a du monde qui disent que les jeunes, aujourd'hui, s'attachent plus aux choses concrètes. Regarde, je sais c'est quoi les choses concrètes à chaque fois que je change ta couche, Jeanne. On a souvent l'impression qu'on vit pas assez, hein? C'est comme si chaque choix qu'on faisait n'était pas l'adoption d'une chose, mais l'abandon de 1000 autres. C'est drôle, hein? Qu'est-ce que t'as fait, toi, pendant la guerre? Même si ça fait un bout, j'étais déjà une vieille fatigante dans ce temps-là. Toi, la guerre, t'as dû l'avoir en pleine face. Oui. En joue! Ça va bien aller. C'est pas sexy du tout, ça. Quand j'y pense, je suis comme figée. Parce que la vie est tellement belle, puis son sens est tellement absurde que ça en est drôle à en pleurer. Oh, it's been a ride. I think I have survived, but I don't know if without your love. Oh, it's been a ride. I think I have survived, but I don't know if without your love. Dans le cadre du 350e anniversaire de la ville de Berthierville, un des événements qui a vraiment retenu l'attention, c'est le spectacle Si Berthier m'était compté, qui met en vedette le célèbre violoniste Alexandre Dacosta. Donc, on vous invite peut-être, étiez-vous présent lors de cette présentation à l'église de Berthier? Peut-être avez-vous manqué l'événement, mais vous n'avez entendu parler. Bref, c'est possible de revoir ce spectacle qui a vraiment plu aux gens qui étaient présents. L'église, on le rappelle, était pleine. Donc, on peut se procurer ce spectacle sur clé USB ou DVD
C'est disponible au coût de 5 $ l'unité et cette offre est une collaboration entre le CABA, le Centre d'action bénévole d'Autrey, et CTRB, votre télévision locale et régionale. Pour commander votre exemplaire de ce spectacle d'Alexandre Dacosta, dans le cadre du 350e anniversaire de Berthierville, donc il faut communiquer avec Julie Morin. Donc, vous pouvez le faire par courriel à jmorin@cabautrey.com ou encore par téléphone au 450-836-7122. 450-836-7122 pour voir ou revoir le spectacle d'Alexandre Dacosta présenté à Berthierville. Grâce au soutien financier de la Fondation de la Fonde du Québec, de la MRC de Masquinongé et de la municipalité de Yamachiche, le comité ZIP du Lac-Saint-Pierre a pu réaliser un projet d'aménagement des cours d'eau, tranchées Libertine et tranchées Pelletier, afin de rétablir la libre circulation de la faune aquatique. Au Lac-Saint-Pierre, la perche chaude, comme le grand brochet et d'autres espèces qui fraient hâtivement, profitent des crues printanières pour accéder à ces habitats de reproduction. Cependant, l'occupation du territoire et les activités anthropiques ont dégradé des milliers d'hectares d'habitats printaniers. La diminution de la connectivité entre le Lac-Saint-Pierre et la zone littorale représente l'un des facteurs contribuant à la problématique de recrutement qui touche les jeunes perches chaudes, entraînant le déclin de plusieurs espèces. Pour améliorer cette connectivité de cours d'eau tributaires du Lac-Saint-Pierre et favoriser la restauration et la création d'habitats favorables pour la perche chaude et pour d'autres frayeurs hâtifs, le comité ZIP du Lac-Saint-Pierre, la MRC de Masquinongé et la municipalité de Yamachiche ont effectué des travaux en collaboration dans le cours d'eau tranchée Libertine et tranchée Pelletier situé dans la municipalité de Yamachiche, dans la MRC de Masquinongé. Dans les parties aval des deux cours d'eau, tranchées Libertine et Pelletier, des travaux de nettoyage, de retrait de sédiments, de remplacement de ponceaux, débranchage de fossés et de plantation de milliers de saules et semences ont été réalisés. En plus des travaux effectués sur les cours d'eau du projet initial, le cours d'eau La Course, situé dans la municipalité de Yamachiche, a également connu des travaux de nettoyage, de retrait de sédiments et de plantation d'arbustes. Le comité ZIP du Lac-Saint-Pierre et la MRC de Masquinongé s'engagent à réaliser un suivi pour s'assurer que ces aménagements répondent aux besoins de la faune et que les objectifs visés soient atteints. Sur ce, on passe à la pause. À son domicile, le 6 janvier, à 78 ans, est décédé M. Albert Laprade, époux de Denise Grégoire, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses sœurs, Françoise et Pierrette Laprade, ses beaux-frères et belles-sœurs, Bernard Grégoire Jr., France Bisson, Jean Grégoire, Nicole Coulombe, Pauline Grégoire, Françoise Grégoire, feu Robert Bouchard, Pierre Grégoire, Virginia Descambras, Simone Grégoire, Gaétan Robillard, sa nièce Sylvie Laprade, Daniel Champagne, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 21 janvier, 9h du matin, au complexe funéraire Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivront donc les funérailles le même jour, dès 11h, en l'église de Berthier. M. Laprade sera inhumé au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 6 janvier, à 95 ans, est décédée Mme Fernande Moreau,
épouse de feu Ferdinand Thibault et conjointe de Claude Desrosiers, demeurant à Lanoraie autrefois de Saint-Ignace de Loyola. Lui a précédé son fils Gaston, ses frères Fernand, Guy et Paul-Émile Moreau. Elle laisse dans le deuil sa fille, Marie-Céline Thibault, Claude Désy, sa sœur, son beau-frère, sa belle-sœur, Diane Moreau-Massé, Mario Colameo, Solange Brissette, feu Joseph Moreau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 21 janvier, 13h, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe le même jour, dès 15h. Madame Moreau sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 9 janvier, à 91 ans, est décédée Mme Georgette Hénaud, épouse de feu Joseph Arnois, demeurant à Joliette, autrefois de Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants René Arnois, Pierre Drainville, France Arnois, Alain Lavallée, Marcel Arnois, Caroline Paquet. Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, son frère Marcel Hénaud, Denise Lestage, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 22 janvier à la chapelle du complexe Thériault, 13h, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à cette même chapelle. Le même jour, à 14h, Mme Arnois sera inhumée au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, lundi après-midi, ce sera un ciel variable, une température de -4, un temps ressenti de -7. Lundi soir, ce sera un ciel variable, une température de -8, un temps ressenti de -12. Lundi nuit, ce sera un ciel variable, une température de -12, un temps ressenti de -17. Mardi matin, ce sera un ciel variable, une température de -10, un temps ressenti de -14. Mardi après-midi, ce sera un ciel variable, une température de -4, un temps ressenti de -8. Mardi soir, ce sera nuageux avec éclaircies, une température de -7, un temps ressenti de -11. Et voilà, c'était tout pour votre météo. On conclut en vous invitant de nouveau à chausser les patins, à profiter des patinoires extérieures à Berthierville, celle de la rue Vaudreuil et celle du parc Sainte-Geneviève. Voilà, c'était votre bulletin d'information en ce 16 janvier. Alain Bellumeur au pupitre, qui, au nom de toute l'équipe de CTRB, vous souhaite une bonne fin de journée et vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition du bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télé. À demain! Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.